La Phénicie. La Phénicie, terre pleine de mystères, patrie antique des déités, était une ancienne civilisation composée de cités-États indépendantes situées le long de la côte de la mer Méditerranée et s'étendant sur ce qui est aujourd'hui la Syrie, le Liban et le nord d'Israël. L'historien grec Hérodote, surnommé encore le père de l'histoire, explique le nom de ce peuple que nous connaissons aujourd'hui, les Phéniciens. Ils aient été appelés le peuple pourpre par les Grecs à cause de la teinture pourpre fabriquée et utilisée à Tyr pour les robes de la royauté mésopotamienne. Le mot grec phoïnique signifiait pourpre de Tyr, et la production de cette teinture tachait la peau des ouvriers qui se coloraient en pourpre. C'est toujours ici que le premier alphabet du monde naquit et fut apporté en Grèce par Cadmus le Phénicien. Avant cela, les Grecs n'avaient pas d'alphabet. L'alphabet phénicien est la base de la plupart des langues occidentales écrites aujourd'hui, et la ville de Jébal, appelée par les Grecs Byblos, donna son nom à la Bible. Également, de nombreux dieux de la Grèce antique furent importés de Phénicie, et arrivés en ce point, nous arrivons à notre histoire découverte d'aujourd'hui. Chers explorateurs, bonjour et bienvenue dans l'aventure passionnante qui préoccupe l'humain depuis les aubes de la civilisation et peut-être même de son apparition sur la Terre. C'est la quête d'immortalité, de continuité de la vie dans un monde d'après, un permanent combat pour vaincre le plus grand ennemi du vivant, la mort. Pour suivre l'histoire d'Adonis et son voyage initiatique entre la vie et la mort, nous devons nous rendre à Byblos. Il y a des milliers d'années, dans les temps anciens de la splendide Phénicie, se dressait majestueusement Byblos, une cité emblématique située sur les rives scintillantes de la côte libanaise, offrant un spectacle à couper le souffle. Parmi les plus anciennes villes du monde, Byblos portait fièrement son héritage historique, qui s'enracinait dans la légende. Cette fascinante métropole était réputée pour une ressource qui la rendait unique, le bois de cèdre. Les majestueux cèdres du Liban, symbole de force et de longévité, étaient soigneusement récoltés dans les forêts environnantes, puis acheminés vers l'Égypte, où ils étaient très prisés pour leur qualité exceptionnelle. Toutefois, le véritable trésor de Byblos résidait dans l'utilisation de ce bois précieux par les Hébreux et, plus particulièrement, le roi Salomon lui-même. Les récits légendaires racontaient que le roi Salomon, réputé pour sa sagesse inégalée, avait été séduit par la beauté et la rareté du bois de cèdre de Byblos. Il avait entrepris de le faire transporter sur des milliers de kilomètres jusqu'à Jérusalem, où il avait décidé d'ériger son légendaire temple. Ce sanctuaire grandiose, synonyme d'une architecture extraordinaire et d'un dévouement divin, devint le symbole éternel de la grandeur de Salomon et attira des visiteurs du monde entier. En outre, Byblos était un creuset de diversité culturelle, attirant des voyageurs et des marchands de tous horizons. Les marchés animés et colorés regorgeaient de trésors exotiques, d'épices envoûtantes, de bijoux étincelants et d'artisanat raffiné. Byblos était également un kaléidoscope de croyances, rituels et religions qui ont influencé ensuite le reste du monde. C'est sur ces terres de légende que les mystères antiques ont vu le jour. Dans les lointains temps révolus, les mystères rayonnaient d'un éclat mystique, captivant l'imagination des âmes en quête de vérité et d'éternité. Ce ancien rite, énigmatique et enveloppé d'obscurité païenne, avait un but ultime, révéler l'immortalité de l'âme. Au cœur de ces cérémonies ésotériques, la mort et la résurrection se confondaient en une danse céleste symbolisant le cycle infini de la vie, de la mort et de la renaissance. À travers des rituels soigneusement gardés dans les ombres du secret, les adeptes étaient initiés aux profondes vérités de l'univers, aux mystères qui transcendent le voile de la réalité quotidienne. En célébrant la mort symbolique de l'ego et la renaissance de l'être intérieur, ces rituels offrent un voyage intérieur qui transcende les frontières matérielles. Ils nous rappellent que la vie est un cycle éternel, que la mort n'est qu'une métamorphose,
et que la quête de la vérité et de l'immortalité est une démarche qui nous unit tous en tant qu'êtres humains. Les origines d'Adonis. Les mystères d'Adonis, dont les racines remontent à la légendaire cité de Byblos, la perle de la Phénicie que nous avons évoquée, se sont inscrits dans les annales de l'histoire avec leur profonde signification. Ce rituel mystique célébrait la vie, la mort et la résurrection du dieu de la végétation, Tammuz, une divinité vénérée dans les terres babyloniennes. Au cœur de ces cérémonies sacrées, l'histoire d'amour entre Tammuz et Ishtar se déployait, évoquant les liens profonds entre la fertilité de la terre et les cycles de la nature. Ishtar, l'équivalent phénicien des puissantes déesses comme Vénus, Aphrodite ou bien Hathor, était l'amante passionnée de Tammuz. Cependant, des troubles éclatèrent lorsque la propre sœur d'Ishtar, Ereshkigal, la déesse du royaume souterrain des morts, fut prise d'une jalousie féroce et tenta de retenir sa sœur dans son royaume obscur. Au fil des siècles et des conquêtes, les noms et les significations évoluèrent. Lorsqu'Alexandre le Grand étendit son empire sur cette partie de l'Asie mineure, le nom de Tammuz prit une nouvelle forme, devenant Adonis. Ce changement fut inspiré par le terme hébreu Adonai, qui signifie « Seigneur » et est utilisé pour s'adresser à Dieu. Ainsi, Adonis incarna la figure divine vénérée dans ces mystères envoûtants. Aphrodite et Déméter, deux déesses grecques majeures, prirent progressivement la place d'Ishtar et d'Ereshkigal dans ces rituels. Ce glissement mythologique témoignait de l'interconnexion des cultures et des croyances, un mélange harmonieux des légendes et des divinités qui se fondaient dans la trame colorée des mystères d'Adonis. Les légendes rapportées par les historiens grecs et latins enrichissent encore davantage le récit d'Adonis, dévoilant des éléments troublants et poignants de son origine et de sa destinée tragique. Selon ces récits, Adonis fut engendré dans un mélange de drame et de beauté, issu d'une relation incestueuse entre le roi de Chypre, Cinyras, et sa propre fille, Myrrha. Le roi avait l'habitude de se vanter que sa fille était plus belle qu'Aphrodite, qui, prise de fureur, décida de se venger. La déesse de l'amour et de la beauté utilisa son propre fils, Eros, pour rendre Myrrha éperdument amoureuse de son père et commettre l'inceste. Elle commença à rendre visite chaque nuit à son père et se glissa dans son lit. Le roi se demandait qui était cette femme qui se présentait chaque soir dans sa chambre. Myrrha tomba enceinte, et quand Cinyras découvrit l'horrible tromperie, la colère l'emporta, et il jura de tuer sa propre fille. Myrrha, prise de remords et terrifiée par les conséquences de ses actes, s'enfuit de chez son père. En proie à la honte et au regret, elle implora les dieux de la protéger. Ils répondirent à ses prières en la transformant en un arbre à myrrhe. 9 mois plus tard, l'arbre à myrrhe se fendit en deux, et Adonis, le fruit de cette tragédie, vit le jour. Dès sa naissance, Adonis était béni de la beauté enchanteresse de sa mère, qui ne pouvait laisser personne indifférent, pas même la puissante déesse Aphrodite. Au moment où Aphrodite aperçut le jeune garçon, sa beauté l'éblouit, au point qu'elle décida de le garder caché des autres déesses et le confia à Perséphone, la déesse des enfers. Cependant, au fil du temps, Perséphone tomba amoureuse d'Adonis alors qu'il grandissait et devenait de plus en plus séduisant. Un conflit éclata entre Aphrodite et Perséphone lorsqu'elle refusa de rendre Adonis à la déesse de l'amour. Zeus intervint alors pour résoudre le différend, décrétant qu'Adonis devrait passer 4 mois avec Perséphone dans les enfers, puis 4 mois avec Aphrodite, et les 4 mois restants comme bon lui semblerait. Envoûté par Aphrodite, Adonis lui consacra également ses 4 mois libres. Leurs amours étaient, cependant, empreintes de tragédie, car il était entravé par des circonstances au-delà de leur contrôle. Alors qu'Adonis s'adonnait à la chasse sur les pentes majestueuses du mont du Liban, dans la forêt d'Afka, près de Byblos, un destin funeste s'abattit sur lui. Attaqué par un sanglier féroce, le jeune homme fut mortellement blessé. Son sang, symbole de vie et de mort, s'épancha sur le sol, imprégnant de sa couleur rouge écarlate les fleurs blanches qui depuis lors furent connues sous le nom de roses.
Le sang atteignit ensuite la rivière qui coulait près de lui et colora l'eau en rouge. La rivière devint connue sous le nom de rivière Adonis. Actuellement, elle porte le nom de Nahar Ibrahim ou rivière Abraham, qui se trouve dans le village libanais d'Afka. Ainsi, la beauté tragique d'Adonis s'incarna dans cette métaphore saisissante, où le sang versé lors de sa mort précoce se mêla à la grâce et à l'éclat des roses, symbolisant la fragilité et la beauté éphémère de la vie. Le mythe d'Adonis devint ainsi un émouvant récit sur l'amour, la perte et la transformation, un poème immortel tissé dans le tissu du temps. Les mystères d'Adonis. Les cérémonies et les rites dédiés à Adonis étaient pratiqués principalement à Byblos, qui était l'un des principaux endroits du monde antique où l'on observait ces mystères. Les habitants de Byblos croyaient que l'accident d'Adonis avec le sanglier s'était produit dans leur pays. Pour commémorer cet événement, ils se châtiaient chaque année, portaient le deuil et célébraient des rituels religieux et des orgies, tandis qu'un grand deuil régnait sur tout le pays. Les initiés partaient symboliquement à la recherche du défunt Adonis, pleuraient sa mort et célébraient joyeusement son retour à la vie. Tout reproduisait le mythe du Moyen-Orient, lié à la végétation, au cycle de la nature qui meurt symboliquement l'hiver pour renaître au printemps. On faisait faire à l'initié un mouvement représentant le fauchage du blé avec une faucille en forme de défense de sanglier. Le symbolisme de la mort et le retour à la vie étaient présents. Lorsque leurs coups et leurs lamentations cessaient, ils célébraient les funérailles d'Adonis comme s'il était mort depuis peu, puis annonçaient le lendemain qu'il était revenu à la vie et avait été envoyé au ciel. Dans la vallée de Nahar Ibrahim, dans le mont Liban, se trouve un sanctuaire censé contenir le tombeau d'Adonis. De l'eau jaillit en surplomb d'une grotte, eau qui a la particularité de rougir au printemps. On dit que le fleuve Adonis prend une teinte rouge sang chaque année. En cette période, elle se déverse dans la mer et teint en rouge une grande partie de la plage. Un signe pour les habitants de Byblos de commencer leur période de deuil. On pense qu'à cette époque de l'année, Adonis fut blessé et que son sang coula dans le lit de la rivière. Une explication à ce phénomène serait le vent fort qui souffle la terre dans le fleuve. La terre du Liban, et de cette région en particulier, est connue pour sa couleur rouge qui, lorsqu'elle est mélangée à l'eau du fleuve, la rend violette. L'histoire captivante d'Adonis et sa liaison avec la déesse Aphrodite ont conquis les cœurs et les esprits dans de nombreuses autres cités phéniciennes, faisant fleurir les rituels en son honneur. Cette popularité s'est ensuite étendue au monde grec, hellénistique et romain, chacun adaptant légèrement le récit en fonction de ses propres caractéristiques culturelles et croyances. Les éléments clés du mythe persistent dans chaque adaptation. La mort tragique du jeune dieu et son retour triomphant à la vie, symbolisant le cycle inéluctable de la nature qui se régénère chaque année. Des vestiges du culte d'Adonis sont encore présents de nos jours dans certaines nations du Levant, de la Mésopotamie et même de la Perse, actuel Iran, où il se manifeste dans le cadre des célébrations folkloriques du printemps, comme la fête du Nowruz, une célébration qui marque le nouvel an dans le calendrier persan et qui coïncide généralement avec le début du printemps. Cette fête ancienne, qui remonte à des milliers d'années, est l'occasion de célébrer le renouveau de la nature et la renaissance de la vie. Les rituels et les célébrations du culte d'Adonis nous rappellent que la mort n'est qu'une étape dans notre voyage spirituel, une transformation qui ouvre la voie à une renaissance perpétuelle. Tout comme la nature se régénère chaque printemps, nos âmes, imprégnées de l'éclat divin, transcendent les limites de la mortalité et s'élèvent vers l'immortalité. Ce mystère embrasse la beauté éphémère de la vie, tout en cultivant la certitude que nos âmes, telles les roses rouges de Byblos, fleuriront éternellement, emportant avec elles les souvenirs des printemps passés et la promesse de ceux à venir.